Du coup, bonjour. Bonjour, bonjour. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Normalement, celle-ci, elle est postée après l'annonce. Aujourd'hui, je voulais vous parler un peu des, on va dire, des top 10 en Corée qu'on peut trouver. Et j'ai remarqué en fait qu'il y avait un top 10 des phrases à savoir quand on part en Corée. Et en fait, en lisant un peu ce genre d'article, je me suis rendu compte qu'en fait, ça servait un peu à rien de dire ce genre de choses si on ne comprend pas la réponse qui est derrière. Ce que je veux dire, c'est que si vous venez en touriste, vous parlez peut-être pas forcément coréen, et du coup, vous allez poser des questions en coréen, et ces personnes vont vous répondre en coréen. Mais est-ce que vous allez comprendre ce que vous dit les gens en face de vous? Parce que imaginons, vous allez leur demander, je ne sais pas, je me souviens plus de ce qu'il y avait dans cet article, j'ai trouvé ça un peu débile personnellement. Vous allez, je sais pas, par exemple, vous allez leur demander où sont les toilettes. C'est une phrase assez basique qu'on pose. Quand on est dans un endroit qu'on connaît pas forcément, on demande forcément des fois où sont les toilettes. Si elle vous dit au fond à droite en coréen, est-ce que vous allez comprendre? N'ayant jamais aucune base de coréen ni quoi que ce soit, vous n'avez pas appris le coréen, vous êtes là-bas en touriste, voilà, parce que vous êtes fan, parce que vous êtes fan de la culture ou parce que vous aimez la K-pop, parce que c'est un pays qui vous attire, des trucs comme ça. Vous allez peut-être pas forcément comprendre. Du coup, j'ai décidé de faire un peu mon top à moi des phrases à savoir, mais pas dans le sens où la réponse, vous n'allez pas la comprendre. La réponse aux questions, vous allez forcément la comprendre. Je vais vous expliquer pourquoi. Générique. Du coup, moi personnellement, j'ai 5 phrases que je pense qui sont utiles en Corée. Qui sont pour moi des règles de politesse en fait. Par exemple, le premier mot, ça serait bonjour. Même si vous connaissez pas la personne. Rien que le fait de dire bonjour dans leur langue leur fera déjà énormément plaisir. Vous savez, il y a plusieurs façons de dire bonjour. Vous avez la façon courant, la façon polie et la façon formelle. Ça dépend euh, dans la situation dans laquelle vous êtes. Mais généralement, la, la formelle, vous n'allez pas vraiment l'utiliser, ce qui étant donné qu'elle est utilisée principalement dans les entreprises et les écoles. Voilà, généralement. Après, la forme polie, ça va être utilisé entre des amis basiques, pas des amis proches, juste des amis basiques, ou des gens inconnus dans la rue. Donc, généralement, quand vous rencontrez des gens dans la rue pour demander de l'aide, vous leur dites, par exemple, je suis désolée pour mon accent n'est pas top, surtout que ça fait un peu plus d'un an que j'ai arrêté de parler coréen. Du coup, euh, vous dites par exemple, 안녕하세요. C'est la façon, on va dire, polie de dire bonjour à quelqu'un que vous ne connaissez pas forcément, ou à des amis, dans le grand cercle d'amis en fait. Mais pour dire bonjour à des amis proches, vous pouvez juste raccourcir un tout petit peu le mot et dire juste Agnan. Agnan, ça va être la forme courante pour dire bonjour. C'est un peu comme si vous dites salut à vos amis et bonjour à quelqu'un que vous connaissez pas. On peut comparer ça comme ça. Pour moi, c'est un mot qu'on est censé connaître. Bon, généralement, ce mot-là, tout le monde le connaît, mais ça c'est bien de juste dire bonjour des fois. Moi j'ai des étrangers qui viennent me demander leur route quand je me balade dans ma ville. Et après ils me parlent anglais, donc là c'est un peu plus compliqué, mais rien que le fait qu'ils viennent me voir et qu'ils me disent bonjour, bah ça fait plaisir, vous voyez. C'est-à-dire qu'ils s'intéressent un peu à la culture du pays, ou même au pays un peu. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis en train de m'en penser? Peut-être. Mot suivant! Le mot suivant, il est aussi simple que bonjour, c'est merci. Simple. Et là aussi, vous avez trois formes, la forme courante, la forme polie et la forme formelle. Je vais pas... Les formes formelles, je vais pas vous les dire forcément parce que bah, ça sert un peu à rien. Mais
Juste. Quoique, merci, j'en utilise qu'un seul. Donc en vrai, je vous donnerai celui que j'utilise, qui est 감사합니다, qui veut dire merci, tout simplement. Il y en a d'autres, mais c'est vrai que moi j'ai tendance à utiliser que ce mot-là, même avec des amis. Après, c'est parce que bah, principalement, quand j'étais à la fac, bah, on nous apprenait la forme polie et la forme formelle. Et généralement, la forme courante, on l'apprenait tout simplement avec des amis qu'on avait sur place, coréens, ou même quand on s'exerçait entre nous. C'est un peu comme ça qu'on l'apprenait. Après, je me dis, il vaut mieux commencer par la forme polie, voyez, parce que ça évite les quiproquos ou les malentendus. Après, les Coréens peuvent être très susceptibles, donc vaut mieux, personnellement, je pense, apprendre la forme polie, voire la forme formelle, que la forme courant. Parce que tu vas pas parler à un inconnu comme tu parles avec tes amis. Enfin, personnellement, je trouve que c'est un peu impoli. Troisième mot. Le troisième mot, c'est, on reste toujours dans la politesse, donc on a bonjour, merci, et on a excusez-moi. J'ai pas mis au revoir parce que généralement, je sais pas pourquoi je l'ai pas mis. Je devrais le mettre. Peut-être le mettre après. Hmm. Bref. Du coup, excusez-moi. C'est aussi un mot qui est assez répandu. Moi j'ai mis Chogeo, mais c'est pas la forme qui est le plus utilisée pour excusez-moi. Donc je regarde. Attendez. En soi, ça veut dire excusez-moi. Mais on va me donner la référence du drama, par exemple, quand ils sont dans un restaurant, Chogeo, pour appeler la servante. Je suis pas sûre que ce soit une très bonne idée. On peut dire Chogeo pour excusez-moi. Mais c'est pas, comme je l'ai dit juste avant, c'est pas la forme la plus connue. Il y a celle-là. C'est vrai. Bien Néo. Celle-là aussi. C'est mieux que Chogeo, d'ailleurs. Vaut mieux utiliser d'ailleurs bien Néo que Chogeo. Chogeo, ça peut être un peu mal pris. Mais généralement, quand on s'excuse, ouais, vaut mieux utiliser bien Néo, bien Nida. Forme formelle. Ouh! Ah, faut vraiment reprendre les cours parce que là, ça devient inquiétant quand même. C'est les trois mots qui, je pense, pour moi, sont indispensables quand on va en Corée. Juste bonjour, merci, excusez-moi, et au revoir. Au revoir, c'est à peu près la même chose que bonjour. Il y a juste un petit son, en fait, qui change. J'avais pas prévu de dire au revoir, mais du coup, on va le dire quand même. Alors, attendez. J'ai ressorti les vieux bouquins. Si ça vous intéresse, je peux vous parler des bouquins que j'ai pour apprendre le coréen. En fait, vous avez deux façons de dire au revoir. Si vous partez, vous dites on va reprendre depuis le début. Vous avez deux façons de dire au revoir. Si c'est vous qui partez, vous avez la façon cha soyo, donc vous partez. En gros, ouais, traduit, ça dit je pars. Donc je pars, donc au revoir. Mais si c'est pas vous qui partez et que c'est votre ami ou quelqu'un qui part, il y a une autre façon de le dire qui est cha ga yo. Cha ga yo. Ou alors, si vous vraiment c'est un peu haut pour vous et que. Enfin, haut, c'est un peu compliqué, on va dire. Pour vous, vous dites juste agnon. C'est très rare de dire agnon quand on part, mais en tant qu'étranger, on vous pardonnera le fait. Voilà. Surtout que il va plus vous revoir, donc voilà. Je sais, c'est un peu compliqué, je sais. C'est pour ça que maintenant je me rappelais pourquoi j'avais pas mis au revoir, parce que au revoir est très très chiant. Il y a. C'est très chiant de dire au revoir. Enfin, à expliquer, surtout quand on débute une conversation, de dire au revoir. Alors, là, c'est pas un mot, c'est une phrase qui vous sera utile, vraiment, vraiment utile. C'est
acceptez-vous les cartes? Quand je dis les cartes, je parle des cartes bancaires, cartes de crédit, tout ça. Parce que selon l'endroit où vous allez, ils prennent pas forcément les cartes. Surtout si vous allez dans des petits magasins, dans les rues, etc., dans les street food ou des trucs comme ça. Euh, Ils prennent pas forcément les cartes. Donc, je pense que c'est une bonne idée de savoir dire cette phrase. Encore une fois, excusez mon accent pour cette phrase. Donc, pour savoir s'ils prennent la carte, vous pouvez tout simplement demander carte tueyo. C'est du mal, hein. Faut vraiment que je reprenne, hein. Simplement, est-ce que vous acceptez les cartes? Et la réponse, elle est tout aussi simple. Soit il vous dit né, ce qui veut dire oui. Soit il vous dit non, et non, c'est ani. C'est simple. Je pense que c'est simple, en vrai. Pas tout simplement parce que c'est deux mots qu'on entend assez souvent. Ne, anio, surtout si vous regardez des dramas. Donc voilà. Pour moi, c'est des phrases un peu à savoir. Et dernière phrase qui est tout simplement parlez-vous anglais? Si vous êtes doué et que vous parlez anglais, vous allez peut-être trouver des Coréens qui parlent anglais. Ils parlent pas tous anglais, ou alors ils parlent pas très bien anglais. Ils parlent un peu comme moi anglais. Oui, moi je suis allée en Corée, je parlais pas anglais, je parlais pas coréen. Si, je parlais un peu coréen. J'avais quand même quelques bases, j'avais quelques notions quand je suis arrivée en coréen. En coréen? Quand je suis arrivée en coréen? Bien sûr, Laure, quand je suis arrivée en Corée. Du coup, cette phrase. Je suis en train de me la répéter dans ma tête pour essayer d'avoir une prononciation assez correcte. Oh là là. Vraiment, ne perdez pas la langue, hein. Moi, je vous le dis. Alors, pour celle-là, pour cette phrase, enfin, parlez-vous anglais? J'ai la phrase en formel, mais je pense pas que ça posera de soucis, hein. Juste, il rigolera un petit peu parce que vous parlez en formel, mais ils sont sympathiques, vous inquiétez pas. Du coup, pour la phrase parlez-vous anglais, ça serait Tanchinen, Tanchinen, Hyonul, Yon, Yonhulul, Yonhulul, Hashimnika, Hashimnika. Donc, la phrase complète donnerait Danchinen yo Yonhulul Hashimnika. 당신은 영어를 하십니까? Pour moi, bah, du coup, c'est pas un top 5, c'est un top 6 des phrases et des mots à connaître pour moi qui sont essentiels. Juste un brin de politesse. Voilà. Du coup, moi je voulais juste vous parler de ça. Comme vidéo de reprise, je trouvais que c'était plutôt bien. Voilà. Et commençons avec des bases solides. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ces petits mots vous auront plu. Et du coup, c'est moi qui m'en vais. Du coup, je vous dis ciao, soya.